Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite prenons le sommaire. Ouverture de la rentrée scolaire année 2021-2022 selon le ministre national de l'EPST Tony Mwaba. La rentrée a été effective sur toute l'étendue du territoire national. Journée internationale de l'architecture à Kinshasa, les professionnels du secteur ont planché sur l'adaptation au changement climatique des établissements informels en milieu urbain. Encore une fois, bonsoir mesdames et messieurs. L'actualité partira aujourd'hui de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, où le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a procédé ce lundi 4 octobre 2021 au lancement officiel de la rentrée scolaire édition 2021-2022 au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs autorités tant militaires que civiles. Sylvie Fortuné Mboula, James Katomba. Et vous souhaitez la bienvenue dans ce beau cadre à l'occasion de l'ouverture de l'année scolaire 2021-2022 que j'ai l'honneur de présider en ce jour. Je remercie le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rassuré le peuple congolais de la rentrée effective de l'année scolaire. C'est lundi 4 octobre 2021, en demandant au Premier ministre et chef du gouvernement de prendre les dispositions quant à ceux. Et ce dernier m'a autorisé de venir à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, pour l'ouverture solennelle de cette année scolaire. Aux enseignants, je voudrais m'adresser particulièrement à vous en ce moment pour vous dire une chose, et au nom du gouvernement de la République. Le gouvernement ne vous a pas oublié et ne vous oubliera jamais. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouverte l'année scolaire 2021-2022 et je souhaite bon travail et plein succès. Je vous remercie. Et pour justement attester ou pas l'effectivité de la rentrée scolaire débutée aujourd'hui lundi 4 octobre 2021, Sylvie Fortuné Mboula et Popol Ziakwaou ont promené leur micro dans certaines écoles de la capitale et notamment dans la commune de Selembao. Déjà à 7h30 du matin, les élèves étaient nombreux dans la cour de l'école pour recevoir des nouvelles instructions pour l'année qui s'ouvre. C'est en présence de nombreux parents venus accompagner leurs enfants que la révérende sœur, la directrice du complexe scolaire Saint-Joseph de Cuneo, Hélène Bungu Makanyenga, s'est réjouie de cette reprise tout en promettant aux parents d'élèves de continuer à leur faire confiance pour assurer une bonne éducation à leurs enfants. Nous, c'est la rentrée scolaire. Nous avons eu l'arrêté du ministre qui nous parle le 4 octobre, c'est l'ouverture, c'est la rentrée. Nous avons informé aux parents et les enfants aussi sont là, sont contents, même vous-même vous avez vu. En tout cas, très bien, sur 100%, je peux dire que 90% ont répondu. Alors nous n'avons pas de problème, sont déjà là, l'enseignement a commencé. Je souhaite aux parents, d'abord aux nouveaux élèves, la bienvenue au complexe scolaire Saint-Joseph de Cuneo. Aux parents qui nous ont fait confiance, nous leur disons grand merci. Ils ne seront pas déçus. Nous allons faire des nommés pour répondre à leurs attentes. Et aux élèves aussi de mieux s'appliquer
pour remercier les parents qui ont sacrifié, qui se sont sacrifiés, qui ont acheté les uniformes, qui ont acheté les fournitures scolaires et maintenant on nous a envoyé ces enfants. C'est notre devoir maintenant de bien les éduquer pour être les cadres de demain. Après ces mots, les élèves s'y sont rendus dans leurs salles respectives pour recevoir le premier cours de l'année. Tandis qu'à la maternelle, les maîtresses ont passé des moments récréatifs avec des enfants tout en exhibant de chants et danses. Nous ne pouvons que souhaiter une fructueuse année scolaire 2021-2022 à tous les élèves et écoliers de la capitale. Et par extension de l'ensemble de la République démocratique du Congo, l'on nous dit que la rentrée n'a pas été totalement effective dans certaines écoles où se pratique la gratuité de l'enseignement tel que voulu dans l'article 43 de la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo. À la suite de nombreux sons enregistrés dans l'opinion, certains parents ont préféré garder leurs enfants à la maison. Les conseils de Sylvie Fortuné Mboula et Popol Jacquot. Rentrée scolaire pour cette nouvelle édition 2021-2022. Comme vous le voyez sur vos écrans, certaines écoles publiques n'ont pas fonctionné suite aux rumeurs qui circulaient sur la grève des enseignants. Ici au collège La Fraternité à Selembao, le préfet chef d'établissement interpelle le parent quant à ceux. La date du 4 est maintenue. Nous invitons tous les parents qui laissent encore les enfants à la maison de nous les envoyer. Les cours ont déjà débuté, les profs sont là, ils sont en train d'enseigner, il y a les devoirs qui se donnent. Cette histoire de grève, ça ne concerne pas le gouvernement. Ça ne concerne pas nous aussi dans les écoles. Nous respectons nos autorités politiques qui ont maintenu à la date du 4. C'est pour cela que vous voyez les enfants qui sont là, les enseignants sont là, nous sommes en train d'enseigner. Même cri d'alarme a été lancé par les élèves à l'occasion pour demander à leurs camarades qui traînent à la maison de reprendre le chemin de l'école. Comme vous voyez, nous sommes déjà à l'école. L'école a déjà commencé. La date du 4 octobre est toujours maintenue. J'appelle tous les autres qui sont à la maison de venir nous rejoindre. Nous sommes déjà à l'école. Les professeurs sont déjà là. On nous a donné des cours, des horaires, on a étudié d'autres leçons. Vous qui restez à la maison, vous ratez des cours. Précipitez-vous de répondre des cours. À l'école Manyanga, on tient compte du respect strict du calendrier qui consacre 252 jours pour une année scolaire accomplie. Voilà pourquoi, dès le premier jour, on soumet aux élèves des travaux pratiques pour les stimuler et le mettre à jour. Tel est le credo du chef d'établissement pour assurer l'élite de demain. Et selon le parent retrouvé au lycée Sacré-Cœur, nous sommes dans la commune de Lagombe par exemple, les élèves sont venus assister aux cours pendant que les enseignants ne se sont pas occupés véritablement de ces enfants dans les salles des classes. Une forme de grève qui ne dit pas son nom. Le constat est de Torine Bongo Tanguila et Patimbouzi. Édition 2021-2022, les parents ont déposé les enfants à l'école. Au lycée Sacré-Cœur, à la Gombe, c'est le jour choisi également par les corps enseignants pour ouvrir des hostilités. Quelque temps après, 7h30, les enfants laissés tout seuls, sans enseignants, d'où la sollicitation de l'autorité compétente. Aujourd'hui, c'est le 4 octobre 2021. C'est la date fixée par l'État congolais pour la rentrée scolaire. Mais malheureusement, ici, au lycée Bosangani, il y a grève des enseignants et les élèves n'ont pas encore commencé ou soit n'ont pas encore débuté la rentrée. Les parents se disent être largement d'accord avec la gratuité de l'enseignement, mais ils invitent le gouvernement à prendre réellement en charge le corps enseignant pour leur offrir la motivation devant soutenir l'éducation. Parce que l'éducation, c'est la base. Et la base là, c'est d'abord les animateurs, ce sont les enseignants. L'État doit faire effort pour mécaniser les enseignants, pour occuper les enseignants, pour prendre soin des enseignants afin de leur permettre d'améliorer leurs conditions de travail. L'article 43 de la Constitution évoque la gratuité de l'enseignement primaire dans le réseau officiel, mais dans la pratique, la compréhension est perturbée car cette gratuité saluée trouve beaucoup d'obstacles sur les terrains.
Et les associations socioculturelles du Grand Katanga ont honoré le Premier ministre congolais Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel et en ont profité pour remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix porté sur ses dignes fils du Congo. Le temps fort de cette rencontre avec James Katambwa et Ndaye Lambouchi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a rehaussé de sa présence dimanche 3 octobre 2021 à la Pullman Hotel de Kinshasa. La cérémonie organisée par la coordination des associations socio-culturelles du Grand Katanga en son honneur et à celui de tous les fils et filles de ces coins de la République, élevés en dignité à travers les hautes fonctions au pays. S'adressant à la grande communauté katangaise, à ses frères et sœurs, après avoir reçu les bénédictions des chefs coutumiers, les chefs du gouvernement a commencé par rendre hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa nomination à ce poste. Il a circonscrit son message sur 3 axes principaux, à savoir l'écoute, la disponibilité et l'unité katangaise. De son avis, c'est ce qui doit régner entre les fils et filles de cet espace, quelles que soient leurs divergences. Il a aussi remercié ses frères et sœurs katangais de l'avoir reçu. Dans son adresse, le Premier ministre a reconnu la grande responsabilité que portent tous les dignes fils et filles du Grand Katanga nommés à différents postes de responsabilité. Le chef du gouvernement n'a pas manqué d'évoquer la question des 145 territoires dont un projet important s'inscrivant dans le cadre du développement à la base est en cours. Profitant de ces moments en famille, le chef du gouvernement central a appelé les Katangais à l'unité, quelles que soient les divergences. Il a fini son speech par l'annonce de sa disponibilité ainsi que celle de tous les membres de son gouvernement pour des éventuels contacts fructueux. Il faut noter que plusieurs autres personnalités ont pris part à cette cérémonie, entre autres le président du Sénat, les honorables députés et sénateurs. Alors que le délai ultime pour trouver un bon compromis au sujet du choix du remplaçant de Corneille Nangaa Yobelou à la tête de la commission indépendante CENI va expirer aujourd'hui lundi 4 octobre 2021 à minuit. Le chef de regroupement religieux, les 6 confessions religieuses donc, qui devraient venir à la table des discussions au centre interdiocésain à la Gombe ne sont pas venus et l'évêque de Dokamba, capté par voie des ondes, a déclaré que le groupe va faire une déclaration et publier leur position à l'issue d'un point de presse à tenir aujourd'hui même dans la soirée. Selon les 6 confessions religieuses, l'Église du Christ au Congo, ECC et l'Église catholique romaine devraient les rejoindre dans le choix déjà opéré il y a quelques semaines ou quelques mois. Et de leur côté, les 2 églises indexées évoquent une des dispositions de leur charte, article 12, comme pour repartir à zéro. In fine, le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Lembi, a fait savoir qu'à l'issue de tout, la Chambre basse du Parlement, dirigée par Mbosoko Diampoanga, saura toujours comment trouver une issue heureuse à ces dossiers relatifs au choix du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, celui qui devra venir remplacer Corneille Nangaa Yobelou. Le monde entier a célébré ce 4 octobre plutôt, la journée internationale de l'architecture. En guise de cette célébration, l'Ordre national des architectes congolais a organisé une conférence qui a planché sur l'adaptation au changement climatique des établissements informels en milieu urbain. Cadre choisi, la salle polyvalente du Musée national Adèle Bissoussa, Ilunga et Josène Belebele. Pleine comme un neuf qu'a vécu la célébration de la journée mondiale de l'architecture. Des autorités du secteur, experts et tas d'architectes membres de l'ONA, structure organisationnelle, ont rehaussé de leur présence. 4 temps forts ont marqué la cérémonie qui a tourné autour du thème adaptation au changement climatique des établissements informels en milieu urbain. Dans son mot d'ouverture, Fiu Dodoboni, président de l'ONA, a circonscrit l'activité dont la quintessence est d'une importance capitale dans l'optique de trouver des voies et moyens susceptibles de relever les défis dans les secteurs de l'architecture. Nous nous offrons déjà au service de la nation pour que, en tant que conseiller du gouvernement, conseiller technique de toutes les questions qui concernent l'architecture, l'habitat, l'infrastructure dans ce pays, et que nous soyons justement
aux côtés du gouvernement, leur apporter des solutions appropriées. L'ambiance était à son comble au Musée national en cette célébration de la Journée mondiale de l'architecture, marquée aussi par des expositions de maquettes et autres œuvres produites par les architectes congolais dans des stands respectifs. Parmi tant d'autres, Kouilou Brick était de la partie. Avec nous, d'abord, c'est respecter les normes d'environnement, parce que vous avez des briques qui ne coûtent pas, vous avez des briques qui ne pèsent pas, vous avez des briques cuites sans toutefois abîmer la nature, durable effectivement. Donc c'est sur base de la bagasse que ces produits sont chauffés, alors que le brique répond tout simplement au thème d'aujourd'hui qui est d'éviter de polluer l'environnement. C'est sur une note positive qu'a été clôturée cette activité. Et l'humanité entière célèbre aujourd'hui encore 4 octobre la journée internationale de l'habitat. Pour l'année 2021 en cours, le thème retenu a été « Accélérer l'action urbaine, un monde sans carbone ». Esther Badi Biabia pour la suite. Pour un monde sans carbone, tel est le thème retenu pour célébrer ce 4 octobre la journée mondiale de l'habitat. D'après les statistiques récentes, les villes représentent actuellement 75% de la consommation mondiale d'énergie et sont responsables de plus de 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. À ce qui précède, il est clair que la façon dont les villes sont planifiées, construites et gérées est essentielle pour réduire les émissions de carbone et combattre le réchauffement climatique. Il est aussi à souligner qu'une grande partie des êtres humains, en particulier dans les pays en développement, n'ont ni toit ni installation sanitaire adéquate. Cependant, le bien-être physique, psychologique, social et économique d'un individu dépend essentiellement des conditions de vie dans un logement salubre et en sûreté où il faut bénéficier des services essentiels. Faire en sorte que ces conditions soient remplies devrait être l'un des axes fondamentaux des actions qui doivent impérativement être entreprises en faveur de celles et ceux qui ne vivent pas dans les conditions décentes. Journée mondiale de l'habitat touche justement le cadre de vie qui chez nous se détériore hélas. Au quartier Massangambila, nous sommes dans la commune de Mongafula. Une tête d'érosion emporte maison d'habitation et occasionne de mort d'hommes. Quelques responsables de la ville l'ont déjà visité, mais la solution tarde toujours à venir. Le constat est de Berger Kamanda. Dans la commune de Mongafula, une tête d'érosion détruit la vie des habitants. Depuis plusieurs semaines et mois, les occupants de ces périmètres ont déjà compté des morts. Glissement des terrains et autres dégâts qui jusqu'ici ne trouvent toujours pas de solution. L'érosion a commencé depuis 2018 et cela a causé de pertes en vies humaines. Et il y a plusieurs maisons qui se sont effondrées. Il n'y a pas de canalisation d'eau et cette érosion risque de toucher nos maisons. Nous espérons que ceci va arriver dans les oreilles des autorités pour nous aider dans cette calvaire. Les jeunes gens ont décidé de se prendre en charge, mais leurs efforts sont en deçà des dégâts. Les habitants ont vu passer députés nationaux, bourgmestres et autres responsables, mais leur visite reste sans lendemain. Pour cette érosion, on a beaucoup parlé depuis que ça a commencé. On a mobilisé le jeune, mais la puissance d'eau est tellement forte que les efforts sont anéantis et nous demandons aux autorités d'intervenir pour lutter contre cette érosion. Cette érosion doit être maîtrisée par le service compétent de l'hôtel de ville de Kinshasa. La saison pluvieuse est déjà là. Les Kinois exposés à ces dangers implorent l'assistance du gouvernement provincial. Et demain pourra peut-être être meilleur. Parlons de la clôture des Neuven qui nous fait penser à Saint-Antoine de Padoue, à Saint-Tite, à Binza IPN, dans la commune de Ngalima. Le curé de la paroisse a planché sur la foi chrétienne pendant une campagne d'évangélisation qui a duré quelques jours. Le thème choisi est « Nul chez toi sera stérile ». Le commentaire est signé par Aurélie Nzondo. Un d'évangélisation organisé par la paroisse Saint-Tite située au quartier Boadi, aux confins de l'UPN, avait un thème évocateur dans la société congolaise, à savoir « Nul chez toi
sera stérile. En effet, les curés de cette paroisse, le père Donat Bilo, a sensibilisé les chrétiens à demeurer fidèles vis-à-vis de Dieu. Les croyants doivent espérer à une vie meilleure par la foi. Ils doivent s'affermir, intensifier la vie de prière avec la pratique du bien pour en faire être des bons témoins de Dieu, a martelé l'orateur. C'est une activité qui réveille la foi des chrétiens, qui affermit les chrétiens et qui les encourage de continuer toujours à prier, à croire en Dieu, mais surtout à devenir des témoins fidèles du Christ. Son Éminence le cardinal, de son passage ici à Saint-Tite, il nous avait confié comme tâche l'évangélisation en profondeur. Et cette activité fait partie aussi de cette tâche que l'archevêque nous avait confiée. Tout au long de cette campagne d'évangélisation, la paroisse avait fait appel au père passionniste Calixte Mbelolo Mbanzoulou qui, à part ses prêches, invitait les Congolais de tout âge de venir à Dieu. Et ça avait pour but de rappeler les chrétiens à raviver leur foi, à prier le Seigneur pour qu'il les aide dans de nombreuses difficultés qu'ils peuvent rencontrer durant leur vie. La foi sans œuvre est une foi morte, dit-on. Avec la série des prédications de la paroisse Saint-Tite, les paroissiens et beaucoup d'autres anonymes ont pu comprendre que tout passera, sauf la parole de Dieu. Ouvrons la page sportive avec le rugby club Panthère qui a battu en finale le rugby club Police nationale congolaise sur un score de 21-15. La clôture du championnat de rugby à 7 est intervenue le samedi au terrain commissariat de la police nationale congolaise situé dans la commune de Lingwala. On fait le point sur place avec Neil Ambouichi. Le rugby club Panthère de Lemba a été sacré champion de rugby à 7 de Kinshasa après avoir battu le rugby club de la police nationale congolaise sur un score de 21-15. Un match de finale du championnat à 7 de la Ligue provinciale de rugby de la capitale. Les essais ont été marqués pour le rugby club Panthère par Moïse Bongo, 5e minute et 9e minute. Alfred Mundouba, 7e minute. Et les 3 bonnes transformations réussies par Oscar Mundouba, Alfred Mundouba et ensuite Oscar Mundouba. Et pour le rugby club de la police nationale congolaise, Paralempo, 3e minute et 7e minute. Gaëtan Makazi à la 9e minute. Auparavant, en match de la petite finale, le rugby club, le casque bleu de Matete, a corrigé le rugby club, la source des stars, par 7-5. Les organisateurs n'ont pas caché leurs impressions. Tout cela pour notre rugby, donc de la République démocratique du Congo, surtout le rugby quinois. Ils ont bien joué. Je crois que donc mes joueurs de Kinshasa méritent vraiment l'équipe nationale. Nous clôturons notre calendrier sportif le 15 octobre. Après, il y aura des séminaires. Après nos séminaires, au mois de janvier, le 15 janvier, on reprend. Je peux féliciter nos athlètes pour avoir terminé leur championnat. Et nous leur demandons encore de bien se préparer parce que nous avons d'autres compétitions au niveau de l'Afrique. Le président de la Ligue de Kinshasa, le colonel Jean-Didier Pita, a souhaité que la présélection de l'équipe nationale sera basée sur les rugby clubs de la capitale pour préparer le championnat d'Afrique des Nations de rugby prévu du 22 au 25 janvier 2022 à Kigali au Rwanda. Les trophées et enveloppes ont été décernés à toutes les équipes qui ont participé à cette compétition. Et c'est presque la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, en voici les grandes lignes. Ouverture de la rentrée scolaire année 2021-2022, selon le ministre national de l'EPST Tony Mwaba, la rentrée a été effective sur toute l'étendue du territoire national. Journée internationale de l'architecture à Kinshasa, les professionnels du secteur ont planché sur l'adaptation au changement climatique des établissements informels en milieu urbain.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers la République démocratique du Congo et même au-delà, et particulièrement sur rue Mbomou. Nous sommes dans la commune de Kinshasa. Au revoir.